Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve avec grand plaisir. J'ai la patate pour faire vos deux tirages de ce mois de novembre 2021. Donc le premier général puis le deuxième sentimental. On va voir ce que je reçois intuitivement pour vous de la part de l'univers, des guides, peu importe comment vous voulez appeler cela. Bien évidemment, je compte sur vous pour faire preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, c'est simplement que ce n'est pas le message pour vous. Voilà, donc regardez du côté de votre signe solaire, ascendant lunaire sur ma chaîne YouTube pour voir si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis faites-vous confiance si ça parle ou pas. Hein. N'essayez pas de faire un son de dire voilà, je suis Verseau donc ça doit me parler. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est juste que ça ne doit pas vous parler. Voilà, c'est parti. Donc déjà, le signe du Verseau, moi ce que je ressens pour vous, alors ce que j'ai décidé de faire un petit peu pour ce mois de novembre, c'est de faire des tirages un petit peu à la Walleggen, c'est-à-dire de faire des tirages sans position, passé, présent, futur, etc. De voir un petit peu ce que je ressens intuitivement et je pense que des fois c'est limite plus simple. Donc déjà j'ai pris 3 jeux, j'ai pris 2 oracles avec le tarot et ce que je ressens pour vous, alors je vais vous montrer encore une fois les cartes petit à petit. J'ai le sentiment, les Verseaux, que vous êtes dans un mois où vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup cogiter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Effectivement, il va y avoir des questions, il va y avoir des réflexions que vous allez avoir qui ne vont pas forcément créer de belles choses chez vous, ça va être des pensées négatives, mais je pense que c'est quand même positif parce que vous allez aussi accueillir de nouvelles idées, vous allez accueillir de nouvelles façons de voir les choses et surtout je pense que ce mois il est signé sous le fait de voilà, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie de concrétiser des choses qui me plaisent et j'ai surtout envie que si ça ne te plaît pas, eh bien je m'en contrefiche en fait. J'ai le sentiment que vous allez tracer des limites que vous auriez dû tracer depuis un très long moment avec les autres, avec des gens qui peut-être ne respectaient pas peut-être votre libre arbitre, peut-être des gens qui étaient toujours en train de vous dire mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu parles comme ça, mais non ce que tu fais c'est des conneries, etc. Des personnes qui vous considéraient peut-être comme des poubelles, comme en disant qui étaient là à vous polluer avec leurs émotions négatives, etc., qui ne vous respectaient pas, parce que ici on a la carte de la reine d'épée avec la carte des limites. Donc effectivement la reine d'épée, il faut comprendre un truc, c'est que c'est une figure. Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai fait un tirage juste avant et j'ai eu la reine d'épée qui est sortie exactement pareil, qui a sauté du tas comme ça. La reine d'épée c'est une femme d'un signe d'air, donc comme vous les Verseaux, et c'est une personne en fait qui, c'est pas qu'elle est froide, mais elle a appris avec le temps à prendre du détachement, à se détacher des événements, se détacher des émotions, d'observer les choses et de prendre des décisions très logiques, très rationnelles ou très mentales. Alors moi je ne suis pas forcément dans l'idée comme le tarot de dire voilà c'est que le mental, pour moi c'est le mental aussi inspiré, c'est le mental supérieur, c'est de voir, de dire ok bon je vois que cette personne elle ne me respecte pas, je vois que là moi je ne me respecte pas, je vois que là il faut que je trace des limites, que j'arrête de faire cette chose là, c'est vraiment ça, c'est couper, de ne pas partir dans l'émotionnel, de vous sentir nul parce qu'une personne ne vous a pas bien parlé ou de vous dire que vous n'êtes pas arrivé à faire quelque chose, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Non, la reine d'épée, c'est elle voit les choses telles qu'elles sont, elle coupe, elle tranche, elle dit tu me fais chier, tu me fais chier. C'est comme ça, il n'y a pas de contour en fait avec la reine d'épée, hein. C'est vraiment une figure froide, mais je trouve que c'est un chemin par lequel on doit tous passer, un chemin où on doit tracer nos limites. Et donc forcément, ce qui se passe pour vous, c'est qu'on a aussi la notion de choix avec le 2 d'épée. Donc pour moi, vous allez avoir des décisions à prendre pendant ce mois de novembre. Aller à gauche ou aller à droite. On n'a pas l'écart des amoureux, mais je pense que vous, cette question de limite et de choix, c'est associé au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, ça va être votre je suis, l'idée de votre ego et n'en déplaise certains, on a besoin d'un ego sur Terre. Si on essaye de le détruire alors qu'on n'a pas fait la paix avec lui, c'est n'importe quoi et ça crée des fois un ego encore pire qu'avant. Et en fait, le plexus solaire, quand il vibre, c'est que vous pouvez vous sentir capable de faire les choses, vous vous sentez capable de partir hors de votre zone de confort, vous êtes capable de faire des choses étrangères, vous êtes capable de parler avec les gens, de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas et justement de tracer la limite, de ne pas toujours
vouloir faire plaisir aux gens et au contraire de pas toujours être dans un côté égoïste, d'être vraiment aligné avec vous-même et d'avoir des relations épanouissantes. Du coup, la carte de choix avec ce 2 d'épée, c'est que vous allez devoir, pour moi je vois avec ce 9 d'épée, vous avez un petit peu peur des choix que vous devez faire. Vous avez peur en me disant, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je vais faire ce qui me correspond? J'ai le sentiment que vous allez vous poser beaucoup de questions parce que le 2 d'épée, c'est toujours, comme on le voit sur la carte, c'est une femme qui est comme ça avec ses 2 épées, elle a un bandeau et en fait c'est difficile pour elle parce que peut-être que là elle a pas besoin de choisir à l'instant T, mais tôt ou tard elle sait qu'elle devra poser une décision. Et là je suis là pour vous dire, de vous rassurer, déjà de ne pas paniquer en vous disant voilà qu'est-ce qui va se passer, c'est horrible, etc. Pour certains, c'est drôle que j'ai pas la carte des amoureux, mais c'est vraiment ce que je ressens. On a la carte, la magie de l'air, on a le mental, on a l'as d'épée avec le valet d'épée, avec la reine d'épée aussi. On a beaucoup d'épées dans votre tirage, donc beaucoup de réflexion, comme je vous ai dit au début du tirage. Je suis là pour vous rassurer, vous dire, vous êtes assez intelligent, intelligente. Vous avez tout en vous pour être capable de poser la bonne décision. Donc c'est important. Je sais pas ce que vous devez prendre comme décision, mais faites-vous confiance. Parce que la carte magie de l'air vous dit que vous êtes capable, dans votre mental, de trouver les solutions. Votre mental, en fait, si il va se concentrer sur ce que vous voulez qu'il se concentre. Si vous êtes concentré en vous disant « oulala, qu'est-ce qui va se passer ?» en vous concentrant sur ce qui est de négatif dans votre vie, vous n'allez pas pouvoir utiliser le plein potentiel de votre mental. On vous dit là, et j'ai l'impression que c'est ce que je vois ici aussi, on vous dit de prendre conscience qu'en vous, vous avez la capacité pour savoir quel est le bon choix. Vous le savez, et quand je dis ça, vous le savez que vous le savez. Vous comprenez? Donc faites-vous confiance et surtout, je pense que c'est important pour vous quand il y a cette carte de mental, tout ça, d'essayer de vous cultiver, essayer de voir, peut-être de vous informer, de lire des bouquins ou de demander les opinions des autres. Ça ne veut pas dire de les écouter, mais de comprendre, de dire voilà, il pense ceci, cela, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça me donne des informations supplémentaires? Aussi, ne restez pas fixé de manière obstinée sur une idée, voyez un petit peu s'il y a des choses que vous ne voyez pas. Ça, c'est super important. Et moi, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que les choix que vous devez poser, en fait, c'est lié par rapport à votre ancrage et de faire des choses qui vous plaisent. Parce qu'on a le 7 de denier avec la carte Sème les graines et on a aussi, je crois, la seule arcane majeure pour vous pour ce mois de novembre, c'est l'empereur. Donc j'hésitais à commencer sur cet empereur, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. L'empereur, c'est l'ancrage, c'est le fait de décider de se poser, d'arriver, d'être les pieds sur terre. C'est pas d'être toujours dans le mental et toujours se poser des questions et de pas agir, de pas poser d'action, de juste être dans le domaine des et si je fais ça et ma vie pourrait être ceci, de rêver mais de pas prendre d'action. L'empereur, c'est je me pose, je suis sur mon trône. Si il faut que je fasse quelque chose pour atteindre mon rêve, je vais le faire. Et c'est pour ça que pour moi, avec cette carte de l'empereur, vous êtes vraiment en train de vous ancrer et vous êtes en train de réaliser que si vous voulez avancer vers les choses qui vous font plaisir, les choses que vous avez envie de cultiver dans votre vie, vous avez besoin de choisir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Vous allez devoir faire des sacrifices. Il y a des choses, il y a des personnes que vous n'allez pas pouvoir garder dans votre environnement parce que c'est des personnes qui sont toxiques. Il y a des habitudes de vie que vous allez avoir besoin d'éliminer parce que ces habitudes, elles ne peuvent pas vous suivre là où vous voulez aller. Il y a des choses, il y a des choix que vous allez devoir poser et c'est pour ça que c'est difficile pour vous parce que vous savez très bien que si vous choisissez quelque chose, automatiquement, vous allez sacrifier quelque chose. Je ne sais plus la citation qu'une personne m'avait dit que j'apprécie beaucoup, c'est décider, c'est renoncer. Et je pense que ça, c'est ce que vous avez besoin de comprendre. Mais le plus important, c'est pas de vous dire, parce que souvent, quand on est dans le manque, on va plus regarder qu'est-ce qu'on perd et on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'on gagne. On a tendance, le mental, à se concentrer sur ce qu'on perd et ce qu'on n'a pas. C'est la mentalité de manque. Mais j'ai envie de vous faire, si vous êtes toujours dans cette mentalité de manque, en fait, avec le 7 de denier et la carte de Sème les graines, c'est oui, vous allez peut-être perdre des personnes, des choses sur le chemin, mais
En fait, vous allez perdre, si vous décidez de ne pas perdre certaines choses, de ne pas sacrifier, de renoncer à certaines choses dans votre vie, ben en fait, c'est justement les choses qui vibrent avec votre âme, c'est les choses que vous voulez vraiment faire, la carte des désirs, hein, c'est ça que vous allez perdre. Parce qu'à force de vouloir faire plaisir aux gens, à force d'essayer de rentrer, d'être conformiste, à force d'essayer d'être accepté ou autre, à force d'essayer de faire des choses un petit peu pour être aimé, hein, c'est un besoin naturel, l'amour. Mais le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Donc si vous acceptez pas à un moment donné de sacrifier certaines choses, ben, vous allez abandonner par la même occasion des choses super importantes en vous. Et je pense que pour moi, en fait, ce mois-là, on a le chevalier de bâton avec l'as de bâton. C'est tout simplement, je ressens que ce que vous avez envie de faire, c'est beaucoup trop important pour vous. Hein. Chevalier de bâton, as de bâton. Le chevalier de bâton, il a envie de faire quelque chose, il poursuit, il y va, il fait les choses, il passe à l'action. Il n'est pas en train de se dire et si et machin et ceci, de se poser 10 milliards de questions. Donc c'est pour ça que moi, j'ai le sentiment que le mois de novembre pour vous les Verseaux, vous allez passer à l'action, vous allez faire des choses, vous allez agir sur vos désirs, vous allez planter de nouvelles graines, vous allez arroser vos plantes, vous allez faire des choses qui sont importantes pour vous et vous vous rendez compte que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Voilà pourquoi il va y avoir des décisions difficiles, voilà pourquoi vous allez devoir trancher, voilà pourquoi vous allez devoir exprimer des choses à certaines personnes. Pour certains d'entre vous, c'est exprimer et dire « Désolé, mais j'ai pas le temps en fait, j'ai pas de temps à t'accorder ou en tout cas j'ai pas autant de temps qu'avant à t'accorder ou justement peut-être vous allez vous dire ben en fait peut-être que je faisais ça dans ma vie, peut-être que je sais pas, moi je prends l'exemple, j'adore jouer aux jeux vidéo pour me détendre, ben, vous allez dire ben en fait je peux pas continuer à jouer au jeu si je veux vraiment faire, imaginons vous voulez faire quelque chose de créatif, vous voulez commencer une entreprise, ben vous pourrez pas passer autant de temps à jouer au jeu, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est quelque chose que je vois. Et surtout, on a ce 4 de bâton ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment, je pense que vous avez peur des choix, vous avez peur des choses que vous devez faire, quelque part, que vous vous sentez appelé à faire. Mais pour moi, 4 de bâton, ça va vous réussir. Plus vous allez prendre ces décisions difficiles et plus vous allez vous sentir en sécurité, en stabilité. Donc c'est un mois où vous allez vous affirmer. Je ressens une très très grande affirmation de vous-même. Vous allez affirmer votre croissance, affirmer qui vous êtes, affirmer ce que vous voulez. Vous allez affirmer ce que vous ne voulez pas et automatiquement ça vous fait faire face à des choses un petit peu difficiles. Mais je ressens que c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif pour vous. Voilà. Ben voilà ce que je vois pour vous, les Verseaux pour ce mois de novembre. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental, voir un petit peu aussi ce qui ressort à ce niveau-là. C'est parti! Alors les Verseaux, pour le tirage sentimental, alors c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors j'ai fait le signe des poissons juste avant et j'avais eu aussi quelque chose de très positif. Et là encore, c'est positif mais c'est vraiment différent, c'est vraiment autre. Et en fait, ce que je ressens, j'ai pas le sentiment qu'on va forcément parler de quelqu'un en particulier, mais on va surtout parler de vous, comme c'était le cas pour les poissons. En fait, le sentiment que ça me donne, c'est que vous retrouvez votre courage, vous retrouvez votre joie de vivre et vous retrouvez en fait ce feu intérieur, ce feu qui vous donne envie de passer à l'action, de découvrir de nouvelles choses, de parler à de nouvelles personnes, de faire des choses différentes. Et en fait, tout ça, ça arrive. Franchement, vraiment, l'image qui me vient là, c'est celle du feu. C'est vraiment celle du feu et celle du côté où vous avez le feu en fait. Vous avez le feu. Alors, il n'y a pas le feu aux fesses, mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez quelque chose en vous, un feu qui était parti et j'ai le sentiment qu'il est revenu. Alors, déjà, ce qui est important, j'ai le sentiment que pour moi, en fait, vous arrivez enfin à tourner la page de quelque chose. J'ai le sentiment que vous vous ouvrez enfin de nouveau à la vie. J'ai le sentiment que vous avez fait le travail nécessaire
pour surmonter une rupture, surmonter un deuil. Alors j'ai le sentiment, là on parle du sentimental, mais pour certains ça peut être un traumatisme d'enfance. J'entends des trucs pas forcément très cool, genre par exemple pour certains vous avez eu l'inceste, peut-être vous avez eu un viol. J'ai le sentiment qu'il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose qui s'est passé et pendant très longtemps vous étiez renfermé, tout ça. Et je pense que là vous rayonnez. J'ai le sentiment que vous avez trouvé l'aide avec un thérapeute ou vous avez trouvé un petit peu une personne avec qui parler surtout et vous y êtes allé, vous avez fait les choses, vous vous êtes dit, j'ai le sentiment en fait ce qui me donne à un moment donné c'est, ce que je ressens c'est qu'à un moment donné vous vous êtes dit, bon écoute, soit je reste misérable, soit je me donne la chance de guérir. Et vous avez dit, bah écoute, je me donne la chance de guérir. Je me donne la chance, je vais y aller, au moins j'aurai essayé. Et c'est pour ça que 9 de coupe, 3 de denier, chevalier d'épée, vous avez foncé. Vous avez fait tout ce qui était possible et imaginable en fait pour guérir. Alors je ressens plein de choses. Vous avez fait des méditations, vous êtes allé voir un thérapeute, vous avez testé plein de trucs alternatifs aussi, pas mal de choses, la naturopathie, vous avez testé l'hypnose peut-être, vous avez testé plein de trucs en fait, jusqu'à peut-être trouver des choses qui vous correspondent vraiment à vous. Et j'ai le sentiment que ça vous parle vraiment, ça résonne vraiment avec vous, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et ces choses-là le résonnent en vous parce que en fait vous vous sentez mieux. Et c'est pour ça qu'on a le 10 d'épée ici. Le 10 d'épée symbolise, on a l'as de denier juste après, ça symbolise le fait que vous avez, vous voyez cet homme, il est par terre et il a 10 milliards d'épées dans son dos, enfin 10 épées exactement, et derrière en fait il y a l'as de denier. Donc c'est la nouvelle opportunité, c'est le fait que vous avez accepté un traumatisme, vous avez accepté peut-être une rupture, quelque chose, et j'ai le sentiment que c'était très difficile pour vous parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous ne faisiez pas confiance aux autres, vous aviez peur de la trahison, peur de l'abandon, et là en fait ce qui se passe c'est que vous dites voilà, je suis prêt, je suis prête maintenant à ouvrir mon cœur, je suis prêt à rencontrer quelqu'un, je suis prêt à explorer le monde, je suis prêt à faire de nouvelles choses. Vous n'êtes plus en fait dans cette optique à avoir peur. Vous n'avez plus peur en fait. Vous n'avez plus peur parce qu'en fait, le fait d'avoir guéri de cette chose-là, le fait d'avoir surmonté ce traumatisme, cette rupture, en fait, ce deuil, pour certains même aussi, ça vous dites, mais en fait, je peux faire face à tout dans la vie. Donc, je ressens une confiance limite à toute épreuve. Donc là, vous allez vous ouvrir en fait à vous dire, je m'ouvre aux nouvelles relations. Alors, ce qui est important avec ce chevalier de coupe, c'est que oui, vous vous sentez vraiment prête à accueillir quelqu'un, mais je ne ressens pas forcément quelqu'un pour l'instant. Je ne ressens pas quelqu'un pour l'instant qui arrive, mais je pense que vous allez peut-être avoir des trucs un petit peu qui vous demandez est-ce que je suis vraiment prêt, prête, mais en tout cas, le plus important pour vous, et surtout moi je le vois avec les gens qui ont des placements en Verseau, au niveau sentimental, alors Vénus en Verseau aussi, c'est qu'il y a un besoin d'être déjà ami avec les gens, d'être ami avant d'être amoureux, avant de pouvoir avoir une relation. Et là j'ai le sentiment que vous allez aller vers les gens de manière générale, vous allez vous réouvrir. Et donc je trouve ça ultra positif et surtout c'est parce que vous êtes concentré sur vous-même avec ce 9 de coupe, vous n'êtes pas concentré sur les autres, vous êtes concentré sur vous. Donc là comme je vous dis, on a chakra du plexus solaire avec chakra du cœur. Pour moi c'est que vous avez fait un nettoyage, il y a eu un nettoyage qui s'est fait ou alors qui va se faire, là je ne sais pas, pendant le mois de novembre, peut-être que je parle au passé, mais c'est des choses qui vont se passer au mois de novembre. Et pour moi, il y a vraiment des déblocages qui sortent. Il y a vraiment des déblocages qui se font, pardon. Et c'est ultra positif. C'est ultra positif parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes plus dans la peur. Il y a toujours, quand je dis, parce qu'il y a ce 9 de bâton, ça représente peut-être les craintes que les gens vous fassent du mal, mais j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qui domine votre processus de réflexion. Avant, j'ai le sentiment que vous aviez peur de manière consciente ou inconsciente que les gens vous fassent mal. Donc, de manière consciente ou inconsciente, vous ignorez peut-être le contact avec les autres, on vous proposait quelque chose, mais vous préfériez rester seul ou dans votre coin. Et là, j'ai le sentiment que ça prend plus le dessus sur vous. Vous dites ok, mais vous y allez quand même. Et pour moi, avec le 6 de denier, c'est que vous avez envie d'apporter des choses aux autres,
D'accord? Le 6 de denier avec le 3 de denier, je ressens qu'au-delà d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un, vous ressentez le besoin d'apporter votre aide aux autres. Vous ressentez le besoin d'être là pour les autres. Parce que vous savez qu'est-ce que c'est que d'être déprimé, d'être anxieux, de ne pas être bien, etc. Et vous savez toutes ces choses-là, donc vous vous dites, bon, j'ai envie d'être là pour les gens et j'ai envie d'aider parce que le 6 de denier, c'est toujours une carte, j'aide, je donne peu importe ce que j'ai, de mon temps, de mon argent, de mon amour, les gens qui ont moins que moi, les gens qui sont un peu moins lotis que moi. Et donc, je pense que c'est ultra positif parce que, en fait, il y a plein de gens qui vont vous apprécier. Vous n'êtes pas dans le sacrifice, hein, parce qu'on a la carte avec le plexus solaire et la limite. C'est ça que pour beaucoup, vous avez compris. On le retrouve, cette carte de limite, dans le tirage général. Vous avez compris que les relations équilibrées avec ce 6 de denier. Vous avez compris que c'est bien de vouloir donner. Vous avez donné beaucoup aux gens, mais en fait, vous donnez de manière équitable. Vous donnez, mais de manière équilibrée. Vous n'êtes pas là à donner tout votre être et à attendre que l'autre personne comble des attentes qu'elle ne peut bien évidemment pas combler, ou alors quelque part vous donnez trop sans vous respecter. Non, vous donnez ce que vous avez envie de donner et je ressens que vous le donnez avec le cœur. Vous le donnez avec le cœur et ça vous fait du bien. Donc là, ce qu'on ressent ici, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau relationnel, sentimental, pour certains, peut-être que vous ferez de nouvelles rencontres. Vous avez quand même As de denier, Chevalier de coupe. C'est, comme je dis, je suis pas sûr que ce soit une relation, mais vous avez définitivement une opportunité de vous faire de super amis ou alors de former de nouveaux liens qui vont être super positifs dans lesquels vous allez pouvoir vous entraider pendant ce mois de novembre et même au-delà, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter et surtout des personnes avec qui vous allez pouvoir aussi vous amuser. 3 de coupe, la carte de l'étoile. Hein, l'étoile, c'est une carte, pour moi, j'adore la carte du monde, mais pour moi, la carte la plus positive du tarot, c'est l'étoile. Ça veut dire que peu importe ce que vous vivez, peu importe les difficultés, en fait, l'étoile, c'est vous retrouvez votre juste chemin, vous avez espoir, vous savez que les choses peuvent s'arranger. Donc, c'est quelque chose d'ultra positif. Donc ça, franchement, je n'ai pas trop de conseils à vous donner, si ce n'est continuez le travail que vous faites parce que vous méritez tout le travail que vous avez fait. Vous avez décidé de vous concentrer sur vous, vous avez décidé de ne pas vous poser en victime. Vous avez dit, ok, il faut que je fasse les choses, il faut que je fasse le travail sur moi. Comme je vous dis, pour certains, vous aviez besoin d'aller voir un thérapeute, de parler, de faire les choses, d'exprimer ce que vous aviez. Et surtout, j'entends qu'avant, vous aviez énormément de colère avec ce chevalier d'épée. Vous aviez beaucoup de colère que vous avez exprimée. Et donc là, je vous ressens plus centré sur vous-même. Ensuite, les autres cartes, on a médite pour explorer, médite pour clarifier et on a magie du feu. Donc ça peut être des conseils, mais moi je les ressens aussi, j'ai pris ces cartes de manière générale, j'ai le sentiment que en fait c'est pour me dire que votre vie se clarifie, il y a beaucoup de choses que vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui se passent et d'ailleurs je vois une pierre violette, donc j'ai le sentiment que pour certains, vous avez porté de l'améthyste parce que vous avez eu l'améthyste qui est une pierre d'éveil spirituel, une pierre de connaissance, une pierre de prise de conscience aussi. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en porter. C'est une pierre qui agit beaucoup, très bien sur les signes d'air parce que c'est une pierre mentale, c'est une pierre qui aide à calmer un petit peu le mental. Et j'ai le sentiment aussi qu'on vous dit qu'avec cette magie du feu, vous voyez, vous avez ce feu en vous pour commencer de nouvelles choses, démarrer de nouvelles entreprises. Et peu importe ce qui se passe, je ne vois pas spécifiquement une rencontre sentimentale, je ne le ressens pas, mais vous vous ouvrez aux relations. J'ai le sentiment qu'avant, je n'ai pas le 4 de denier, mais vous étiez fermé parce que vous aviez peur. En fait, c'est ça. Voilà, j'ai compris. En fait, vous aviez un problème de limite auparavant. C'est-à-dire que parce que vous n'arriviez pas à vous respecter, vous aviez le sentiment que les gens vous marchaient dessus. Ou alors vous vous mettiez en colère, vous étiez toujours en train d'insulter les gens ou toujours à vous sentir trahi, enfin plein de choses différentes. Et du coup, ce qui faisait que vous restiez derrière ce muret. Parce que vous vous dites, en fait, à chaque fois que je passe derrière le muret, les gens ne me respectent pas, les gens ne sont pas gentils avec moi, enfin plein de choses. Et en fait, ça venait du fait que vous n'aviez pas compris que vous n'aviez pas établi à la base des limites saines. Donc maintenant,
vous pouvez aller plus vers les gens, être beaucoup plus authentique et exprimer ce que vous êtes. Et vous n'avez pas peur en fait d'exprimer ce que vous êtes parce que vous n'êtes pas dans une attitude nonchalante de détachement en disant bon tu m'apprécies pas, va te faire foutre. C'est pas cette attitude. C'est plus une attitude j'apprécie qui je suis et je sais que j'ai ma propre valeur. Donc je te donne ce que moi j'ai envie de te donner et si ça te plaît pas, je vais pas me sentir coupable. Je t'ai donné avec amour et je t'ai donné ce que je ressentais qui était bon. Et après, le reste, c'est tes problèmes, c'est tes choses à gérer. Donc, c'est pour ça que vous avez un meilleur équilibre au niveau relationnel. Et je ressens que pour certains, j'ai plus le sentiment que c'est au niveau amical que vous rencontrez des personnes. Et pour certains, méditer pour clarifier, pour explorer, j'ai le sentiment que vous allez pendant le mois de novembre et les mois suivants, pour pas mal d'entre vous, avec ce chevalier d'épée, ce chevalier de coupe aussi, avec cette carte de l'étoile, vous allez pouvoir vous diriger vers des choses qui vous font vraiment plaisir. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que je veux, où c'est que je veux aller, qu'est-ce que j'aime pas. Et vous allez faire vraiment des choses qui vous plaisent. Là, je ressens vraiment le côté méditatif, le côté à vous centrer. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est pas de suite. Je ressens pas une personne au niveau sentimental. Je pense que vous allez surtout vous centrer, faire des choses pour vous. Et il y a une personne qui se manifestera, mais je dirais vraiment dans plusieurs mois. Et je pense que en fait, c'est même pas le problème pour vous. À la limite, c'est OK. Pour pas mal d'entre vous, c'est OK. Bon, d'accord. C'est parce que vous sentez que vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de faire de nouvelles choses. Et voilà, les choses arriveront en temps et en heure. C'est le sentiment que ça me donne, ce tirage. Voilà. Voilà les Verseaux. Franchement, j'ai même la sensation qu'avec ces cartes, j'ai pas beaucoup de cartes, mais qu'il y a encore plein de choses que je vous ai pas exprimées. Mais bon, voilà, je pense que c'est assez cohérent et digeste pour vous. Je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé ce tirage, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de novembre 2021. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire juin. De novembre 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Allez, à la prochaine.